Une question à présent. Que s'est-il passé vendredi à Saint-Ouen lors de l'interpellation d'un jeune homme de 20 ans dans le cadre d'une affaire de stupéfiants? Voici des images filmées par un témoin. On y voit un policier en civil. Il appartient à la compagnie de sécurité et d'intervention. Ce jeune homme lui résiste et il lui assène plusieurs coups au visage pour le maîtriser. Le jeune homme s'est vu prescrire 3 jours d'ITT. Il a été placé en garde à vue après cette altercation et remis en liberté. Le parquet de Bobigny a saisi la police des polices pour faire la lumière sur cette affaire. Alors avec nous, pour commenter ces images, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement à BFM TV. Alors on imagine que vous avez évidemment une première réaction à ces images. Oui, j'ai une réaction, bien évidemment, comme beaucoup de mes collègues. On a une vidéo parcellaire. Elle dure 53 secondes, elle ne montre pas l'intégralité des faits et de ce qui s'est passé. C'est pas une vulgaire bagarre. On est dans le cadre d'une intervention de police avec l'interpellation. En tous les cas, le collègue essaie d'interpeller un revendeur de drogue. On est en flagrant délit, il n'y a pas de soupçon de vente. Ça a été constaté et donc le collègue procède à son interpellation alors que le dealer essaye de se sauver parce que les guetteurs ont signalé la présence à proximité d'autres policiers, mais cette fois en tenue. Et c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est que ce que l'on voit, c'est viral. Ces vidéos, elles sont virales sur les réseaux sociaux, elles donnent une très mauvaise image de la police. Et pourtant, on ne connaît jamais le début. On ne sait pas ce qui se passe. Mais malheureusement, parce qu'aujourd'hui, les smartphones, eh bien, tout le monde en a un, tout le monde peut filmer, tout le monde peut photographier à un moment donné. Tout le monde ne participe pas à la scène du début jusqu'à la fin. C'est la guerre des images. Certains s'en amusent à l'utiliser contre la police, voire contre tel ou tel pouvoir politique. Et nous, de notre côté, on n'a pas aujourd'hui les moyens de faire cette guerre des images. C'est d'ailleurs ce que je dis depuis et ce que je demande au ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois, c'est d'accélérer le déploiement des caméras piétons qui sont actuellement en cours de dotation depuis déjà quelques années dans la police nationale pour qu'on généralise ce matériel auprès de tous les policiers parce que c'est un outil de sécurité juridique. Ça nous permet de montrer côté police l'intervention et de montrer qu'elle s'est faite dans les meilleures conditions et surtout dans le respect du code de déontologie. Mais justement, pardonnez-moi, vous êtes en train de dire qu'il y a eu instrumentalisation de ces images, c'est bien ça? Non. Mais toutefois sur l'intervention même, est-ce que ça veut dire que vous justifiez quelque part cette intervention? Alors, je ne dis pas qu'il y a eu manipulation. On a une personne lambda qui a pris une vidéo sur une intervention en cours de route, qui l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Ce que je dis, c'est que derrière, il y a des personnes mal intentionnées qui la manipulent parce qu'elles sont habituées à ne pas apprécier la police nationale, parce qu'ils veulent faire dire aux images ce qu'ils ont envie de faire dire et qui ne sont pas forcément la réalité des faits. Aujourd'hui, l'intervention s'est faite de manière classique. Il faut savoir que c'est un policier qui est en civil. On ne peut pas parler d'intervention classique si, quand même. Parce qu'il est en civil. Il n'est pas porteur des équipements de police habituels. S'il avait été en tenue, il aurait pu avoir le taser, il aurait pu avoir la matraque, il aurait pu avoir tout le matériel qui permettent de maîtriser rapidement l'individu. Là, il est à main nue, et puis il faut recontextualiser. On est sur une plaque tournante de trafic de drogue, dans un quartier difficile, où les interventions de police sont sensibles. Plus vite on intervient, plus vite on interpelle, plus vite on est parti, et mieux c'est, parce qu'on risque d'avoir un attroupement, voire une dérive en violence urbaine. Est-ce que c'est pas l'illustration également que la police peut-être est à bout? Non, je ne pense pas que la police est à bout. Elle est à bout certainement par rapport à ses conditions de travail, malheureusement. Et on connaît aussi toute la crise suicidaire à laquelle on est confronté de manière historique dans la police nationale. Les conditions de travail ne sont pas simples, mais les policiers, ce sont des personnels professionnels formés à la sécurité. Ils ont une scolarité d'1 an. Alors certes, on n'est jamais préparé à la violence du terrain à laquelle on est confronté aujourd'hui. Mais en tous les cas, le policier devait rapidement, je le répète, maîtriser un dealer. C'est pas une personne lambda. C'est un vendeur de drogue, de la drogue qui tue les enfants. Donc il fallait l'interpeller et le maîtriser rapidement. Il était seul et il fallait qu'il arrive à le contenir le temps que les collègues en tenue arrivent pour pouvoir le menotter et le transporter au commissariat. Il n'avait pas d'autre choix. Son seul moyen de défense et de force, c'était ses mains. Merci Denis Jacob d'avoir été notre invité aujourd'hui.